Bonjour les amis, bienvenue sur l'Arena Kem où le football mérite d'être vécu. Il y avait une rencontre alléchante qui opposait la RDC face au Sénégal. Quelle rencontre les gars. Sur papier, on nous a présenté que c'était vraiment une affiche intéressante et on a été servi, même s'il y a encore beaucoup à dire, n'est-ce pas, avec un score de parité de 1 but partout. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner. Allez, c'est parti pour le débrief. Les gars, franchement, aujourd'hui, on a vu que la rencontre s'est bien déroulée, même si, je dis bien, même si, de notre côté, il y a vraiment des choses à revoir. Il y a vraiment des choses à pouvoir, n'est-ce pas, vraiment sur lesquelles on doit mettre de l'accent. Pourquoi? Parce que moi, j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, on est vraiment resté figé à un certain point. On ne veut pas grandir. On ne veut pas aller de l'avant avec cette sélection. J'ai comme l'impression qu'on est sur la continuité de la CAN. Oui, on doit être sur la continuité de la CAN. Mais seulement, il faut se poser une question. Est-ce que tout a été parfait lors de la CAN Côte d'Ivoire 2023? Je doute fort. Il y a des choses à améliorer, il y a des choses à revoir. Pour moi, par exemple, les points forts de l'équipe aujourd'hui, je dirais que c'est Sébastien Desabre qui a réussi, n'est-ce pas, à pouvoir nous sortir une compo aussi pratique, comme je peux le dire, aussi pratique et efficace, même s'il y avait certains éléments qui faisaient, n'est-ce pas, leur première apparition, à l'instar de Touanzebe ainsi que Essende. C'est vrai, pour cette première rencontre, on ne doit pas leur en vouloir, étant donné que c'est vraiment dans les points faibles de cette rencontre, de cette équipe, de cet alignement, en termes, n'est-ce pas, d'équilibre sur le terrain. Même s'il faut aussi prendre en compte que dans certains compartiments, le terrain, la mauvaise préparation. Quand je dis mauvaise préparation, je dis pas forcément que il n'y a pas eu, n'est-ce pas, de l'argent ou encore tout ce qui rôde autour de l'organisation. Non, mais certains joueurs sont arrivés à un moment tardif. Ça veut dire que certains joueurs ont eu droit que à 2 voire une séance d'entraînement. Mais je pense que ça, c'est pas une excuse, mais seulement que il faudrait aussi mettre ça en compte pour ne pas être trop sévère avec certains joueurs, pour ne pas être trop sévère avec les nouveaux venus. Pour le moment, pour ce match, ça va passer. Seulement que aujourd'hui, j'ai eu un sentiment, n'est-ce pas, d'un goût d'inachevé. Parce que quand tu regardes la manière avec laquelle Essende commence son match, tu sens que c'est un gars qui veut s'imposer. Tu sens que c'est un gars qui veut réellement faire asseoir son autorité sur le terrain. Mais à partir du moment où il a été muselé par un certain Khalidou Koulibaly, on a senti que c'était un Essende qui était plus sûr de lui-même. Et il faisait en sorte il se bagarrait, c'est vrai. Mais il n'était pas vraiment trop dans le match. Il s'est perdu en cherchant des repères. En lieu et place de faire une passe, il était là à faire, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce qu'il était en train de réfléchir. Il réfléchissait un peu trop en ce qui concerne son dernier geste. C'est là que moi j'ai senti que l'attaque n'était vraiment pas bonne parce que l'attaque était molle. On a senti que c'était vraiment trop moribond et on a senti que c'était vraiment, ça se cherchait au fait. Des cadres à l'instar de Wissa ainsi que Elia Meshak, ils n'ont pas vraiment eu, n'est-ce pas, cet apport. Ils n'ont pas vraiment donné, n'est-ce pas, les meilleurs d'eux-mêmes. Même si je l'ai souligné au début qu'il ne faudrait pas que nous soyons vraiment trop sévères. Parce que faut aussi prendre en compte que le terrain, il était vraiment glissant. Et la chaleur, vous savez, c'est le Sénégal. Vous savez, c'est le Sénégal. C'est déjà que ce résultat va nous permettre à ce que nous puissions au moins être dans une très bonne posture. Parce que ça allait être très méchant si la RDC, n'est-ce pas, avait perdu ce match. Mais gloire à Dieu, on est sorti vraiment indemne avec, n'est-ce pas, une sorte, n'est-ce pas, je dirais une sorte de baraka, hein, parce que je ne m'attendais pas à ce genre de résultat, je ne m'attendais pas à ce genre de performance. Bravo à cette équipe. Seulement que par rapport à la performance individuelle, je pense qu'aujourd'hui, on est sans ignorer, vous êtes sans ignorer avec moi que en regardant le match, en tout cas pour moi, Elia Meshak, sérieusement, je ne sais pas ce que Sébastien Desabre est en train de voir en ce joueur, mais je fustige, n'est-ce pas, ses prestations.
durant toute la campagne, en commençant par les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2023 jusqu'à la phase finale. Et on en est là aujourd'hui lors de la phase, n'est-ce pas, éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Et je pense que c'est un gars qui n'évolue pas. C'est un gars qui ne se transcende pas. C'est un gars qui, pour moi, n'arrive pas à élever son rendement, son niveau de jeu. C'est un cadre, ça fait pas mal de temps qu'il est là, mais j'ai comme l'impression que, franchement, il ne veut pas exceller son niveau. Ou soit il veut, n'est-ce pas, rester au même standing, il veut rester, n'est-ce pas, dans sa philosophie. Il ne veut vraiment pas donner un bon rendement parce que le Elia Meshak que je vois avec le Young Boys de Berne et le Elia Meshak qui arrive en sélection, c'est le jour et la nuit, les gars. C'est le jour et la nuit. Moi, je comprends comment tu réalises une telle performance avec ta sélection et tu n'es même pas capable. On demande le B.A.B.A. d'un attaquant ou de tout joueur, n'est-ce pas, professionnel, c'est de savoir lever sa tête pour prendre l'information et trouver une solution en prenant cette information-là. Mais j'ai comme l'impression que Elia Meshak ne nous écoute pas, il ne nous entend pas, il ne lit pas, il ne lit même pas ce qui se passe sur le net. Sérieusement, comment on peut fustiger le même comportement match après match et jusqu'à présent, tu n'es toujours pas capable de pouvoir élever ton niveau de jeu. C'est incompréhensible. Et Sébastien de Sabre, je ne sais pas ce qu'il voit en ce joueur. Je ne sais pas. Sérieusement. Pour moi, j'en ai marre. J'en ai ras-le-bol de son rendement. Il faudrait que nous trouvions quelque chose. Il faudrait vraiment que nous trouvions de quoi arriver, n'est-ce pas, à nous donner satisfaction sur le terrain. Parce que ça devient récurrent et c'est frustrant. C'est frustrant, n'est-ce pas, pour ce groupe, pour nous, fans de football, qui sommes, n'est-ce pas, dans le gradin en train de contempler. On veut du joga bonito, du beau jeu. Et c'est là que moi, je me dis, on doit vraiment améliorer le secteur. Je vois l'attaque, elle répond toujours pas. Parce qu'on a senti qu'en l'absence de Cédric Bakambu et de Théo Bongonda qui n'a pas vraiment bien commencé le match, qui était sur le banc, on sent que l'équipe manque encore des cadres techniques, des leaders techniques qui peuvent prendre, n'est-ce pas, sur leurs épaules l'équipe tout entière. Elia Meshak, en tout cas, veuillez m'excuser, ça ne va pas être ce gars-là. Et Sende non plus. Aujourd'hui, j'ai vu la manière avec laquelle il s'est bagarré, il a cherché à apporter des solutions, mais je pense que il y a encore une très bonne marge, une très large marge de progression à faire pour qu'il puisse au moins arriver à un certain niveau. Seulement, il faut aussi que nous les soulignions, c'était quelqu'un qui a vraiment pas eu beaucoup de situations. Il s'est cherché, mais il n'a pas su avoir trop d'opportunités. Je pense que ça va venir. Seulement que c'était pour lui aussi une occasion de prouver à la face du monde qu'il peut prendre la relève d'un certain Cédric Bakambu, d'un certain Simon Banza. Seulement que, en lieu et place de nous montrer quelque chose, il a été mou, et c'est là que Sébastien de Sabre fait entrer Kalala Maele. Kalala Maele, vous savez, chez nous, à Kinshasa, on dit Maele, ça veut dire intelligence, sagesse, etc. Lui, là, il a de l'intelligence, je vous assure. Fiston Kalala Maele, vous savez, c'est ça qu'on appelle l'instinct de buteur. Tu n'as pas besoin de faire le contrôle de trop. Tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, d'amuser la galerie. Tu as juste besoin de faire un bon contrôle, d'avoir pris, n'est-ce pas, de la bonne info avant ce contrôle pour mettre la balle où tu l'as pensé, où tu as pensé. C'est ce que Maele a fait. Et aujourd'hui, je suis très fier de son rendement. Il rentre, il débloque la situation et on est gagnant. C'est le point positif pour moi de la rencontre. Les changements effectués par Sébastien de Sabre, pour moi, je dis bravo l'entraîneur parce qu'il a compris. Oui, il était vraiment fantomatique, il se cherchait. Elia Meshak, n'en parlons même pas. Moutoussami, très fatigué. Piquel, très fatigué. Et je pense qu'il a apporté du sang neuf à partir du moment où il a fait rentrer certains joueurs, à l'instar de Fiston Kalala Maele et Doka Mbe. Juris Kaembe
Je pense que c'est là qu'il a su rééquilibrer les choses. Et pour moi, je dis bravo parce qu'il a la vista. Je le dis, c'est un entraîneur intelligent. Il sait lire le jeu. Il sait lire, n'est-ce pas? Il sait faire la lecture du jeu. C'est notre avantage. Étant donné qu'on a des gardiens, n'est-ce pas? On a l'entraîneur de bonne qualité. Je pense qu'il va tirer des leçons pour cette rencontre parce que tout n'était pas rose. On l'a vu. Dimitri Berthaud, au moment où il a fait sa bourde, mais il s'est rattrapé. Ça veut dire que même lui aussi, il s'est pas encore imprégné, n'est-ce pas, de l'ambiance du groupe. Ça va venir. Donc, les gars, c'était là. Je pense que on a abordé pas mal de points et je pense que aujourd'hui, on a vu que c'était une équipe qui est allée chercher un bon résultat à, à Dakar, au Sénégal. Et je pense que ça va donner, n'est-ce pas, un coup de pouce, un coup, n'est-ce pas, de bonheur, parce qu'il nous fallait un bon résultat, finir en beauté et aller chercher, n'est-ce pas, un autre résultat face au Togo le dimanche. Et je pense qu'aujourd'hui, on a eu à voir une équipe en dents de scie. Il faut pas se leurrer, il faut pas aussi se mentir, parce que là, cette équipe-là, elle ne nous a pas convaincus. Et je pense qu'on aura à voir des changements, certains changements, lors de la prochaine rencontre face au Togo le dimanche à Kinshasa. Et j'ose croire également que c'est bon pour le moral, c'est bon pour la suite de la compétition. 4 points pour 3 matchs joués, c'est bon. Parce que là, on va jouer notre 4 matchs face au Togo. C'est important de pouvoir bien négocier cette rencontre et pouvoir se positionner dans le groupe. Parce que vous savez très bien que le premier y va, le deuxième y joue, n'est-ce pas, les playoffs. Donc, en gros, soyons au moins entre ces deux-là pour espérer au moins quelque chose. Parce que ça va être vraiment il y aura une sorte, n'est-ce pas, d'humiliation, encore un sentiment de regret si jamais on ne parvenait pas, n'est-ce pas, à accrocher l'une de ces deux places. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.